bien-aimés, nous avons lu un texte. De même, je voulais dire. Le premier nous parle de Sisera. Sisera est en train de faire la guerre. Et l'Israël est soutenu par Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les étoiles combattirent contre Sisera. Comment les étoiles peuvent combattre avec un être humain? Comment? Mais la Bible nous dit que les étoiles ont combattu contre Sisera. Et vous savez que Sisera a été tué par une femme. Mais les étoiles ont combattu, mais Sisera a été tué ici sur la terre par une femme. Toutes les guerres, mes amis, tous les combats ne sont pas les combats physiques. Il y a des gens qui combattent physiquement et il y a des gens qui utilisent les éléments de la nature. C'est que Sisera ne savait pas que dans cette guerre-là, les étoiles s'engageaient pour Israël. Et les étoiles combattaient le général Sisera. Mais Sisera n'a pas vu cela. Frères et sœurs, certaines personnes dans cette église ou sur la terre marchent. Le ciel est fermé, la terre est de fer et le ciel est d'airain. Écoutez-moi très bien. Les décrets imprécatoires sont toujours utilisés par des gestes imprécatoires et par les éléments de la nature. C'est pour cela, quand une femme, une maman qui vient te dire, à moins que je ne sois pas ta mère, tu marches sur la terre et somme, et ce que tu m'as fait, tu m'as frappé, on verra. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a engagé la terre comme un témoin contre toi. La terre a enregistré que tout ce qui doit sortir de la terre ne sera plus favorable pour toi. C'est pour cela les éléments de la nature sont utilisés. En fait, l'élément qu'on utilise de la nature contre toi, cet élément ne te donnera plus la chose qu'il donne à tous les êtres humains. Même si tu l'as, ça sera détruit. C'est pour cela qu'on utilise ce genre de choses. Mais ce ne sont pas seulement nos parents. Dieu est la première personne qui a commencé cela. Il dit dans Deutéronome, il dit que le ciel sera d'airain. Si je te maudis, je rendrai ton ciel d'airain, ta terre de fer. Ça veut dire je prends les éléments de la nature pour s'engager contre toi. Maintenant, quand vous lisez encore dans la Bible, dans Deutéronome 30:19, écoutez Dieu dire, je prends en témoin aujourd'hui le ciel et la terre contre vous. Pourquoi Dieu prend le ciel et la terre comme témoin contre nous? Parce que ce qu'il veut faire contre toi, il engage le ciel pour que le ciel ne te donne pas sa pluie, ne te donne pas la rosée, ne te donne pas tout ce que ça peut donner aux humains, pour que la terre ne te donne pas la meilleure production. Il y a des personnes, quand vous les regardez, vous dites, est-ce qu'il vit sur la terre? Est-ce qu'il vit sous le ciel? Mais ce que vous ne savez pas, son ciel est fermé. Tout ce qu'il cherchera, où elle cherchera, le ciel ne lui donnera rien, la terre ne lui donnera rien. Oui, d'après mon Père Céleste, dans le nom de Jésus, si quelqu'un m'a maudit à utiliser le ciel ou la terre contre moi, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je détruis cela. Je dis, je détruis cela. Et c'est là au nom de l'enregistrement spirituel par les éléments de la nature. Et on te dit, partout où vous irez, si tu marches sur la terre, vous avez vu ces choses dans vos familles. Si toi tu te laves avec de l'eau, tu verras. Donc à chaque fois que tu toucheras l'eau, l'eau témoignera contre toi. Si toi tu manques du sel, on verra. À chaque fois que tu vas utiliser le sel ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui est censé être béni. Au lieu que le sel te donne la santé, quand tu le mets dans la bouche, ça te donne la maladie. Parce qu'on a utilisé un élément de la nature. Mais les éléments de la nature qui sont très utilisés, c'est le ciel et la terre. Et c'est pour cela que nous sommes renfermés entre le ciel et la terre. Et dès lors qu'on utilise le ciel et la terre contre toi, tout ce que tu essaieras de faire, ça ne marchera pas. Parce que tu es dans ce globe, dans cette planète, tu ne peux pas sortir. Tu marcheras sur la terre et tu marcheras sous le ciel. Nous déclarons au nom de Jésus que le ciel s'ouvre au nom de Jésus, que la terre te soit fertile. Regardez la plupart des malédictions de Dieu. Quand il maudissait, il prenait les éléments de la nature. Il dit à Israël, quand je fermerai le ciel, vous voyez, quand je fermerai, pourquoi il ferme le ciel? Pour que tous ceux qui viennent en haut ne puissent pas t'affecter. Il frappe la terre. Lorsque Adam a péché, la terre sera maudite à cause de toi. Tout ce qu'Adam devait faire avec la terre, ça ne marchait plus. Frère, que votre terre redevienne fertile. Que votre terre redevienne fertile. Tu m'as pas dit amen, je dis que votre terre redevienne fertile. Que votre ciel soit totalement ouvert. Si tu crois, donnez-moi un bon amen. Il est en train de nous faire comprendre. Partout où vous irez, partout où vous marcherez, s'il y a la terre, s'il y a le ciel. Maintenant écoutez très bien. On dit le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Le soleil, oui, la lune, les étoiles. Les étoiles ont combattu contre Sisera. Vous n'avez jamais lu la Bible dire la lune ne te frappera pas en pleine nuit. Comment la lune peut frapper quelqu'un? La lune qui est là-bas, comment ça peut frapper? Vous ne savez pas que les enfants du diable, ils utilisent les éléments de la nature. Ils prennent le sable et ils jettent comme ça, ils commencent à parler. Tu verras, comme j'ai jeté la terre là. Ils connaissent ces choses que les chrétiens ignorent. Et moi je vous en parle. Parce que vous pouvez faire des contre-cérémonies. Toi aussi tu peux parler. Tu peux faire des contre-imprécations. Quand tu vois les choses ne marchent pas, tu peux t'élever, commencer à faire aussi cela. Regardez mes bien-aimés, Jérémie chapitre 22 verset 29. C'est un texte que vous connaissez. La Bible déclare, terre, fais quoi? Écoute. Maintenant
Mais écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. À qui on est en train de parler? À qui? On parle à la terre. La terre doit inscrire. Avec quel stylo? Amen. Terre, 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 écoute. Et comment la terre va écouter? La terre a des oreilles. Ah bon, enregistre, inscrivez. La terre va écrire comment? Que me dit amen bien. Mais écoutez bien aimé, j'arrive. La Bible donne trois choses. Première des choses, inscrive ou enregistre. Cet homme, il sera privé d'enfant. Il sera privé d'enfant. Alors vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui ne va pas? Il a vu tous les médecins. Est-ce que vous savez ce qu'on a enregistré? Grand maître. Voyez, il y a des gens qui ont une prédisposition prophétique. Chrétiens, spiritualité. C'est fait, mais vous ne connaissez pas la spiritualité. Une telle personne qu'on a enregistrée sur la terre, comment tu vas le faire sortir? Seulement avec de petites prières. Si tu ne fais pas de contre-cérémonies, comment elle va sortir de la terre? Inscrivez cet homme. Pas d'enfant. Son problème n'est pas là. N'est pas dans le sexe de sa femme. Ce n'est pas un problème d'ovulation. C'est un problème spirituel enregistré sur la terre. Vous pouvez prendre un homme fécond. Si fécond, vous le mettez sur la femme, les enfants n'entreront pas. Parce que son problème est spirituel enregistré sur la terre. Il faut d'abord élaborer la terre, travailler la terre, faire des services, désenregistrer son nom, qu'il sorte de cette terre-là. Maintenant, tu peux libérer des choses. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que certains pasteurs connaissent ces choses? Ils ignorent ces choses. Enregistre.